Coucou et bienvenue sur ma chaîne Amour, Joie et Lumière pour cette deuxième partie, trouver sa mission de vie, son chemin de vie. Donc dans cette vidéo que j'ai envie d'appeler de l'ombre à la lumière, tout simplement parce que je vais vous expliquer ce que j'ai ressenti et vécu par le passé, donc en l'occurrence de ma naissance jusqu'à l'âge de maintenant, 35 ans. Ce que j'ai pu percevoir, ressentir dans les coïncidences, les pseudo-hasards qui n'en sont pas, les personnes que j'ai rencontrées et pourquoi. Je vais aussi parler des 5 blessures de l'âme, donc qui sont, je le rappelle, l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Comment est-ce que j'ai pu les percevoir, les ressentir et quel comportement ça a manifesté en moi sur les autres et ce que j'ai pu attirer à moi à cause ou grâce à ces blessures. Comment est-ce que j'ai fait pour être, ou tout au moins devenir, la meilleure version de moi-même en ayant eu une vie de, je dirais, 34 ans de merde. Voilà, on va dire ça comme ça, puisque avant j'étais dans mon ego et dans mon mental, puisque j'ai été conditionnée à cela depuis ma tendre enfance. Et je suis certaine qu'à travers ce récit, vous allez sûrement vous retrouver et comprendre certaines choses, pourquoi ça vous arrive, à travers des personnes, à travers des situations, des circonstances, le sentimental, le travail, la santé, etc. Donc pour les personnes qui sont encore dans l'ego et le mental, qui ne croient pas à l'ésotérique, qui ne croient pas en l'invisible, cette vidéo pour le moment ne vous parlera pas. Vous pouvez toujours la regarder, on ne sait jamais, ça peut planter une graine. Mais pour les personnes qui sont encore en recherche d'un avenir meilleur, de guérir leurs blessures, de comprendre pourquoi et ce qui leur arrive, bienvenue à vous. Je suis Marjorie Verbruge et donc je dirige cette chaîne Amour, Joie et Lumière. J'ai créé mon entreprise très récemment sur la guérison des blessures de l'âme en tant que cartomancienne et aussi, on va dire, dans le développement personnel. Voilà. Alors, de l'ombre à la lumière, pourquoi? Tout simplement, ça a commencé quand j'étais dans le ventre de ma maman. Il faut savoir que ma mère et mon père se sont rencontrés dans une agence matrimoniale. Mon père avait déjà été marié et avait eu un enfant, donc n'en voulait pas d'autre, alors que ma mère, oui. Donc, contre l'avis de mon père, elle a décidé de sauter la pilule et donc de me créer. Donc je suis arrivée à la naissance, je suis morte cliniquement. Il m'aura fallu une réanimation et une grosse claque sur les fesses pour m'entendre crier pour la première fois. Et donc dans le ventre de ma mère, j'ai déjà ressenti ce rejet de la part de mon père, puisque ma mère a ressenti cette violence de sentiments où mon père lui disait toujours que il ne me voulait pas, il ne me désirait pas. Donc moi, dans son ventre, il faut savoir qu'un bébé ressent tout ce que la maman ressent. Donc la blessure de rejet a été créée dans le ventre de ma mère par les sentiments de ma mère. Voilà. L'abandon, je l'ai ressenti, je dirais, à l'âge de 4 ans.
À l'âge de 4 ans, pourquoi? Alors déjà, il faut savoir que la mémoire d'un enfant se forme à partir de l'âge de 4 ans. Euh, Psychologiquement, voilà. Nous pouvons ressentir des choses dans le ventre de la maman, comme je vous l'ai expliqué, et ça peut se reproduire sur notre comportement bien plus tard à l'âge adulte et on n'en a même pas conscience. Donc cet abandon, tout simplement, je l'ai déjà ressenti par mon père puisqu'il ne m'a pas reconnue et à 4 ans par ma mère, tout simplement puisqu'elle était dépressive et suicidaire et ça a été très compliqué pour moi de vivre avec elle tout le long de ma vie. Et l'âge de 4 ans a été ce premier abandon puisque j'ai été placée dans ma toute première famille d'accueil. J'en ai eu, alors j'ai été placée exactement 7 ou 8 fois, je crois. 7 ou 8 fois. Et donc sur ces 7 placements, ma mère étant partie à l'âge de 25 ans, j'ai connu ma mère que 17 ans, ouais, même pas 17 ans. Voilà. Donc, cette première blessure d'abandon s'est révélée à mon placement en famille d'accueil puisque je me suis sentie rejetée, abandonnée, déjà que je n'avais pas de père. Ma mère maintenant qui me lâche dans une famille d'inconnus où je dois reprendre mes repères, me refaire des amis, où je suis séparée de mes frères, j'en ai 2. Par la suite, j'ai dû faire face également à la blessure d'injustice, puisque dans cette injustice, il y a justice. J'étais transbahutée de foyer en famille d'accueil, d'éducateur en éducateur, de DAS en DAS, on va dire. Puis avec ma mère, avec mes frères. En fait, je me sentais comme une balle de ping-pong. Un dossier avec un numéro qu'on passait de main en main sans réellement se préoccuper de l'humain qui était derrière ce numéro, derrière ce dossier. Je me sentais vraiment comme un objet. Dès qu'on ne le voulait plus, là, on le balançait à droite à gauche, en fait. Donc, par rapport à cette injustice, j'ai aussi grandi ultérieurement dans... mes frères, pardon, ils ont un père, mais pas moi. Mon frère aîné est le préféré de mon grand-père. Mon frère cadet, donc le second frère, est le préféré de ma mère. Et moi, je suis un peu la bête noire dont on va vouloir se débarrasser, entre guillemets, quand la dépression, elle sera trop forte, quand l'envie de suicide, elle sera trop forte, quand les juges pour enfants, les éducateurs, foyers, familles d'accueil vont juger que ma mère est beaucoup trop dangereuse pour mon évolution, pour moi, puisque le peu de temps où j'étais avec elle, je jouais le rôle de la maman pendant que ma mère, elle me faisait vivre le rôle de la fille. Voilà, nous avions échangé les rôles. J'étais la maman et elle la fille. Et ça a commencé dès que j'étais en âge de faire le ménage et la cuisine, donc très 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 tôt. La blessure d'humiliation, elle a été créée à l'école, puisque n'ayant pas de papa à l'époque, nous fêtions chaque année la fête des pères, la fête des mères. Et en tant qu'enfant, on se fait des copains, des copines, et moi, non, puisque j'étais une enfant à part qui s'occupait de sa maman et non pas de moi-même. Je n'ai pas eu la sécurité
je n'ai pas eu la sécurité et l'amour que j'aurais dû avoir en étant bébé, en étant enfant. Euh, Ma mère, le peu de temps qu'elle m'a eu, elle a fait de son mieux. Elle a fait ce qu'on lui a inculqué. Et c'est bien plus tard que je l'ai compris dans le pardon, puisque j'ai regardé ma mère avec amour malgré tout ce qu'elle m'a fait. Malgré ses tentatives de suicide, ses coups, ses mots blessants, malgré ses dépressions qu'elle m'a fait subir, les menaces qu'elle m'a envoyées et dites, j'ai pris le temps de la regarder avec amour et de lui dire qu'elle-même, elle avait été blessée par un parent. Elle-même, elle avait des blessures. Et elle-même, elle a tenté de s'exprimer. Et moi-même, avec mes blessures, je ne l'ai pas entendue, tout comme elle, avec ses blessures, ne m'a pas entendue. C'était un jeu de pouvoir, d'énergie, en fait. Voilà. Donc à l'école, j'étais un peu la risée, sachant que je mangeais mes émotions. On m'avait privé de ma famille, on m'avait privé de mes amis. Entre les foyers et les familles d'accueil, je changeais très régulièrement de domicile. Je me souviens qu'on a déménagé jusqu'à 9 fois. Donc autant dire que la stabilité, je ne connaissais pas. À chaque fois, je changeais d'école, à chaque fois, je changeais de copains, de copines, enfin les camarades de classe, quoi. Les voisins, bah, on connaissait sans connaître, quoi. Et donc à chaque fois j'étais un peu la risée de l'école puisque j'étais bouboule au vu de ce que je mangeais pour combler le manque d'amour, pour combler quelque chose que je n'avais pas eu et que je n'avais pas en ce temps-là. Puisque ma mère étant malade, elle ne pouvait pas forcément subvenir à mes propres besoins d'amour, de sécurité, de confiance, puisque elle-même n'était pas bien dans sa peau. La blessure de l'humiliation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est arrivée à l'école puisque j'étais un peu la risée de la classe, de l'école. Comme beaucoup d'autres enfants comme moi qui n'ont pas eu de papa ou pas eu de maman, qui ont connu tout ce qui est DAS, etc. J'étais la bête noire également de l'école, puisque dans la plupart des écoles où on m'a connue, j'étais soit en famille d'accueil, soit en foyer, en DAS. Voilà. Donc, je voudrais faire une petite parenthèse et intervenir auprès des parents qui ont des enfants. Vos enfants sont exactement ce que vous leur inculquez, ce que vous leur dites, ce que ils voient en comportement de votre part. Je me suis vue être choquée de la part de ma nièce qui avait à l'époque 8 ans. Voilà. Ma nièce, un jour, vient me voir et commence à me parler je vais pas dire son nom, elle est dans les élections et ça commence par Ma et ça finit par Pen. Donc vous allez comprendre. Je vais pas me positionner sur la question puisque ce n'est pas le sujet, mais entendre une enfant de 8 ans vous dire moi je suis pour les racistes et plus tard je voterai pour elle. Comment vous dire que ça m'a choquée. Elle avait que 8 ans. Si vous n'êtes pas dans l'amour de l'autre, de vous-même, si vous êtes dans la haine, la rage, dans la rancœur, dans la colère, et que votre enfant vous entend, vous voit, il va être ça. Puisque papa, maman le font, ou que papa ou que maman, eh bien, c'est le comportement que je dois suivre. Je suis l'exemple. Voilà.
Moi, je n'ai pas d'enfant pour le moment. Donc vous allez me dire, mais elle est qui celle-là pour nous donner des ordres ou nous dire comment éduquer nos enfants? Mais vos enfants sont l'avenir de demain. À vous de voir quel monde vous voulez voir ici et maintenant. Parce que vous ne serez plus là. Vous allez laisser l'héritage à vos enfants de ce que sera le monde de demain. Donc à vous de voir si vous voulez que vos enfants perpétuent la tradition de l'amour, la paix, la joie et la lumière, ou perpétuent la tradition de la colère, la haine et la rancœur envers autrui, et vivent inlassablement de par cette blessure de non-compréhension de l'autre. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, ensuite, j'ai eu, je l'ai dit, abandon, injustice, humiliation, rejet, voilà. Et donc, la fameuse trahison. Donc, la trahison, j'ai pu la ressentir à travers mes amitiés, à travers mes relations sentimentales, puisque à chaque fois, soit on me mentait, soit on me faisait cocu, soit une amie, eh bien, dans mon dos, copulait avec mon petit ami. Donc voilà, la trahison, elle a été un petit peu, elle a été aussi dans le travail, puisque dans le travail également, j'ai eu ces 5 blessures de l'âme. Vu que je ne me respectais pas et que j'avais un cœur gros comme ça, et tout ce que je donnais, ben, plus je donnais, plus on me bouffait, clairement. Y compris pardon, les patrons. Jusqu'au jour où j'ai subi du harcèlement moral, puisque j'avais signé un contrat de seconde chef, hein, de 30 heures, et un jour mon chef étant malade, qui faisait 36h45, j'ai dû le remplacer. Alors oui, j'ai dû le remplacer en 30 heures. C'est-à-dire que son travail en 36h45, je devais le faire en 30 heures. Bien évidemment, je n'avais pas la rémunération pour, même si on m'avait fait un avenant. Et Marjorie ayant besoin d'argent, voilà, besoin d'argent pour combler un manque, elle a dit oui, sachant qu'elle venait juste de se faire opérer du genou, qu'elle était encore en train de boiter et qu'elle avait encore les fils sur ce fameux genou. Elle tirait à plus de, je dirais, 2 mètres de palettes de marchandises à mettre en rayon juste pour garder mon emploi. C'était pour vous dire à quel point je ne me faisais pas respecter, puisque je ne me respectais pas moi-même. Voilà. Donc, à un moment donné, Marjorie, elle a dit quoi? Elle a dit stop. Je ne me fais pas respecter. Je mérite mieux que cela. Et les boum! Harcèlement moral. Mes collègues étaient là, le voyaient. Je leur ai demandé de témoigner pour moi. Et jour arrivé pour le témoignage, eh bien, tous ont retourné leur chemise. Voilà. Donc, là aussi, j'ai vécu une sorte de trahison. Et sachez que vous n'êtes pas responsable de vos blessures d'enfance, mais vous êtes responsable de ce que vous êtes en étant adulte. D'accord? Qu'on soit bien clair. Étant adulte, il n'y a plus d'excuses de dire oui, mais c'est pas de ma faute si je suis comme ça, c'est mes blessures d'enfance, machin. Ok, il y a du vrai, il y a du faux. Mais arrivé à un moment donné, il faut reprendre sa responsabilité que oui, tes blessures d'enfance font de toi ce que tu es, mais en tant qu'adulte, tu as le droit et tu te le dois de reprendre ton pouvoir, ta responsabilité et de dire ok, je suis ce que je suis de par mon passé, mais aujourd'hui, j'ai de la valeur, je suis un être humain.
et j'ai le droit au respect. Et ça commence par moi, le changement. Je me respecte, je m'aime inconditionnellement, je me détache du jugement des gens, puisque si je juge quelqu'un, je serai jugé. Si je trahis quelqu'un, je serai trahi. Si je fais une action d'injustice, de rejet ou autre, d'abandon, je serai moi-même donc traitée injustement, rejetée ou abandonnée. Voilà. Oui, vous avez été conditionné comme ça en étant petit. Mais à l'âge adulte, vous êtes libre de reprendre votre propre pouvoir et de vous déconditionner de cette version qui ne vous convient pas, qui n'est pas vous. Le changement. Ne changez pas pour changer. Ne changez pas pour faire plaisir aux autres. Changez pour vous trouver. Vous, votre véritable moi. C'est essentiel pour la guérison. Alors, par la suite, alors comment j'étais suite à tout ce que j'ai vécu, et encore je ne vous ai pas tout raconté, comment j'étais? Alors, manque de confiance en soi, donc un besoin de manger mes émotions. À l'âge où j'ai commencé à travailler, à gagner de l'argent, donc j'avais un besoin d'acheter tout et n'importe quoi. Tout ce que je voyais qui me faisait plaisir, j'avais un besoin de l'acheter. Même si j'en avais pas l'utilité, je me disais au cas où, j'achetais et l'objet en question pouvait rester comme ça de côté sans que je ne l'utilise. Et c'était de l'argent jeté par la fenêtre. Voilà, clairement. Donc tout ça, c'était pour combler un manque. Hein. Donc vous l'aurez bien compris, le manque d'affection, le manque de sécurité, le manque d'attention, le manque d'amour. J'étais très susceptible. On ne pouvait rien me dire sans que... un mur. Dès qu'on me disait quelque chose, ah, puis ça se voyait sur mon visage, hein, c'était une horreur. Toujours en colère. Toujours en colère. Je partais au quart de tour. C'était une horreur. Chaque fois que je me sentais incomprise ou que j'étais victime d'un abandon, où je ressentais du rejet, de l'injustice, etc., je pouvais me transformer en une tornade de colère. Et les insultes à fusion, je vous en déballais 10 à la seconde, quoi. Enfin, c'était vraiment une horreur. Outre ça, j'étais, comme je vous l'ai dit, j'avais un cœur gros comme ça, c'est-à-dire qu'on pouvait me trahir, on pouvait m'insulter, je pardonnais instinctivement. Sauf que les personnes, en faisant ça, je ne pardonnais pas pour de bonnes raisons. Je pardonnais pour être aimée. Voilà. Parce que j'avais peur d'être toute seule. Parce que j'avais peur qu'on m'abandonne. Parce que j'avais peur de l'humiliation, du rejet, de l'injustice et de la trahison, etc. Je pardonnais pour qu'on m'aime. Voilà. Et du coup, je montrais à ces personnes comment me traiter. Tout simplement. En pardonnant régulièrement pour qu'on m'aime, donc pas pour les bonnes raisons, j'inculquais les gens à la façon de me traiter, puisque je me traitais moi-même comme ça. Voilà. Je ne savais pas parler sans hurler.
Clairement, le calme chez moi, ça n'existait pas. Aussi quand je dormais. Si je voyais qu'on ne me comprenait pas, j'étais encore prise de la victime de l'injustice. Toujours. Euh, Quand je parle, on m'écoute pas. Quand je parle, on m'entend pas. Quand je parle, je suis inexistante. Voilà. Euh, de toute façon, tôt ou tard, tout le monde m'abandonnera. De toute façon, tôt ou tard, vous me quitterez. De toute façon, des amis, ça n'existe pas, tout le monde vous trahit. J'ai une vie de merde. Enfin, c'était que des trucs comme ça. Je suis née sous une mauvaise étoile, patati patata. Et de la façon dont j'étais, dont moi je me traitais, clairement, j'attirais à moi des effets miroirs, des personnes qui me renvoyaient ce que j'étais au fond de moi et dont je n'avais même pas conscience. Pardon, voilà, je n'avais même pas confiance en moi, vous voyez, lapsus. J'étais en totale dépendance affective. Tout ce dont j'avais manqué en étant petite, je le réclamais dans mon enfance et dans mon adolescence. En fait, je les réclamais aux autres. Ce que j'étais incapable de me donner, je le demandais aux autres. J'étais dans la supplication. J'étais prête à accepter toutes les crasses, les pires horreurs du monde pardonnées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas rester seule. Et ça, c'est effroyable. Quand il y a une prise de conscience comme ça, c'est effroyable de se dire, mon Dieu, comment j'ai pu laisser ces gens-là me traiter ainsi. Et là, l'univers m'a dit, mon enfant, tu t'es traité comme ça toute ta vie. Pardonne-toi. Aime-toi. Pardonne-toi. Et remercie-toi d'avoir accueilli le changement, d'avoir vécu ces blessures, puisque elles ont fait de toi la sagesse divine dont tu incarnes aujourd'hui dans ta vie. Si l'univers ne m'avait pas mis sur le chemin de ces personnes, d'ailleurs gratitude à eux de m'avoir fait toutes ces crasses, puisque si ils ne m'avaient pas fait des effets miroirs, je n'aurais jamais compris mes blessures aujourd'hui, clairement. Donc merci à eux. Et d'autre part, par la suite, j'ai développé ce sentiment de perfection, de vouloir être perfectionniste tout le temps. Chaque fois qu'il y avait un truc que je faisais, c'était jamais parfait. Alors là, le mental et l'ego, mais ça me prenait la tête, c'était une horreur. Fallait que ça file droit, fallait que chaque petit détail soit parfait. Et même quand c'était parfait, c'était toujours imparfait. Je n'étais jamais contente, je ne profitais jamais de la vie. On pouvait m'offrir XY cadeaux, je n'étais jamais heureuse. Il m'en fallait toujours plus. Je n'étais jamais satisfaite. J'étais, en fait, comment vous dire? Avec ça, j'ai attiré à moi ce que j'étais à l'intérieur de moi. Donc, il faut savoir qu'en grandissant, j'ai développé de la haine pour ma mère, de la haine pour mon père, de la haine pour mes frères, puisque un tel était le préféré du grand-père, je l'ai détesté, puisque un tel était le préféré de ma mère, je l'ai détesté, puisque ma mère, de par sa maladie, ne m'a jamais... Enfin, l'amour, c'était du je t'aime moi non plus. J'en étais venue à lui cracher des vulgarités au visage tellement que j'avais de haine pour elle. Et j'en étais même arrivée le jour où elle est décédée, à me dire « Je suis libérée ». C'en était venu à ce point-là. Pour vous dire quand même.
Et donc, de toute cette haine, cette rage, cette colère que j'avais à l'intérieur de moi, je ne me rendais même pas compte que j'étais en train de m'auto-pourrir. Vous voyez un citron tout vert, tout moisi, tout dégueulasse, là, tout pourri? Ben voilà ce que j'étais de l'intérieur. Clairement. C'est pas beau à voir. Et là est venu donc le décès de ma mère à l'âge de 25 ans. Donc elle est partie d'un cancer du sein à l'âge de 61 ans ou 62 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ma grand-mère elle-même est partie à l'âge de 63 ans d'un cancer du sein également. Rien n'arrive par hasard, puisque bien plus tard, vous allez le comprendre, de toute cette haine, cette rancœur, etc., que j'ai accumulée de par mon vécu, mes expériences, je me suis mise dans une relation hyper toxique où je lui ai... Enfin, comment vous dire donc j'ai vécu cette relation pendant 9 ans où je vais appeler cette relation la cage dorée. La cage dorée, pourquoi? Puisque il est arrivé dans ma vie 3 mois après le décès de ma mère. Donc j'étais, alors imaginez, bourrée de douleur, bourrée de colère, en plein deuil. Enfin bref, c'était un chaos total dans ma vie, dans ma tête. Cette personne-là, en fait, quand elle est arrivée à moi, je l'ai vue comme un sauveur. Voilà, il égayait mes journées, il m'offrait des cadeaux. Voilà, bref, c'était le prince charmant qui vient délivrer la princesse de son château doré, quoi, en gros. Mais pas doré dans ce sens-là, vous allez très vite comprendre pourquoi. En fait, on s'est puni mutuellement de nos blessures d'enfance. C'est-à-dire que moi, je lui renvoyais un effet miroir de ses propres blessures d'enfance et lui me renvoyait un miroir de mes propres blessures d'enfance. Ce qui fait que deux personnes qui sont en pleine blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, etc. Bon, bref, les 5 blessures de l'âme, qui n'ont pas réglé ce qu'ils avaient à régler, donc qui n'ont pas appris à s'aimer, etc., sont forcément mises l'une sur l'autre, sur leur chemin, d'accord, ok. Donc elles vont s'amouracher par leur énergie. Voilà. Donc, ce qui va se passer donc, dans ce couple, c'est que ça va être un combat de jeu de pouvoir de gagner l'énergie de l'autre. Si tu es faible, si tu montres à l'autre dans ce couple qui est complètement dépendant affectif et bourré de blessures, il y en a un des deux qui va prendre le pouvoir sur l'autre, d'accord? Donc dans ce un des deux, l'un va être, enfin les deux vont être toxiques, dont un va être plus pervers narcissique que l'autre. Donc l'autre va se placer en victime et va voir l'autre comme un bourreau et vice versa, ok? Et ce qui va se passer, c'est que moi je l'ai vu en tant que pervers narcissique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que tu dis des autres n'est que le reflet de ce que tu penses, de ce que tu es toi à l'intérieur de toi-même. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, on était tellement blessés par notre passé, tous les deux, on était tellement en manque d'amour qu'en se trouvant, en fait, on a trouvé chez l'un et l'autre le sauveur de l'autre. Donc, on a vécu 9 ans ensemble, on n'a jamais eu d'enfant, on s'est fiancés alors que lui ne voulait pas, on s'est mariés alors que lui ne voulait pas. J'étais là, alors voilà, c'est marrant, hein. Ma mère me voulait, mon père non. Moi, je voulais des choses d'un couple que mon ex-mari ne voulait pas. C'est dingue, hein. C'est 2 schémas différents, mais 2 schémas répétitifs.
deux versions différentes, deux schémas répétitifs. Ils ne veulent pas et nous, on veut. Par dépendance affective, parce qu'on n'a pas réglé certaines choses. De toute cette relation, j'avais l'impression que mon âme, elle me hurlait, dégage, va-t'en, ce n'est pas pour toi. Enfin, prends tes jambes à ton cou et casse-toi. Enfin, va-t'en. Cette relation, elle a été tellement toxique que ça arrivait à un point où j'étais tellement pas dans mon chemin de vie que je m'en suis clairement déclenché un cancer du sein. Voilà. J'étais tellement obsédée de ne pas refaire les mêmes pas, les mêmes erreurs que ma mère. J'étais tellement obsédée par le fait de... j'ai eu une vie de merde et je veux absolument avoir une vie de rêve maintenant, sans guérir mes blessures. C'est comme vouloir du poisson sans apprendre à vouloir, enfin, sans apprendre à le pêcher, clairement. C'est exactement la même chose. C'est comme arriver à l'hôpital et avec une jambe pétée et l'infirmière qui vous met un pansement dessus et puis elle vous sort de l'hôpital en disant c'est bon, vous êtes guéri. C'est exactement la même chose. À partir du moment où j'ai eu mon cancer du sein, tout a changé. L'univers était obligé de me mettre dans une situation inconfortable pour que je puisse changer. Sans ça, je n'aurais jamais changé. J'aurais continué dans les mêmes erreurs, j'aurais continué à avoir cette haine, cette rage. J'aurais continué avec la mauvaise personne qui me faisait revivre mes blessures du passé inlassablement, qui, dans son pack offert de coffrets de rêves, finalement, c'était à lui qui se faisait plaisir en premier en me faisant croire que c'était à moi qu'il faisait plaisir, puisque lui-même était victime de ses blessures. Et c'est en faisant le pardon que Mais du coup, je l'ai regardé avec amour, un vrai amour inconditionnel et véritable, en me disant, mince, eh ben, lui-même a vécu ses blessures, lui-même a été impacté, lui-même a grandi sans comprendre ça. Comment lui en vouloir de tout ce qu'il m'a fait? Je le pardonne avec amour. Et j'ai mis au moins 1 an et demi dans tout ce cheminement spirituel. Après ma guérison de cancer, bien sûr, j'ai mis 1 an et demi à faire le pardon, à comprendre les choses, à comprendre que tout ce qui m'était arrivé finalement, plus tard dans l'adolescence et la vie de jeune femme, n'était que l'impact de toutes les blessures que j'avais eues. Toutes les personnes que j'ai rencontrées n'ont été que mon effet miroir de toutes les blessures que j'avais. Et ces personnes, elles m'ont manifesté ces blessures par des mots, par des actions, par leur comportement, tout simplement. Je leur reprochais ce que je me reprochais à moi-même intérieurement, inconsciemment. Et ça, j'ai mis plus de 30 ans à m'en rendre compte. Et je me pardonne. Voilà, encore. Voilà, je vous l'explique aujourd'hui, même si j'ai fait le pardon, je vous le dis devant que aujourd'hui, mon passé, je le regarde avec des yeux comme ça, avec amour. Je n'ai plus aucune rancœur. Je me regarde, je me dis je t'aime. J'envoie de l'amour à toutes les personnes qui un jour m'ont fait du mal, puisque eux-mêmes ont agi simplement parce que ils ont été blessés, ils ont eu une blessure, et en grandissant, ne sachant pas que c'était une blessure, leur comportement, etc., tout s'explique. Comment en vouloir à quelqu'un? Comment jeter une pierre à quelqu'un qui a été comme vous un jour? C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, ce fameux cancer, un jour, j'avais maison, j'avais mari, j'avais animaux, j'avais 3 emplois.
J'avais l'impression d'être heureuse, c'était ma cage dorée, sauf que finalement c'était une prison. Voilà, c'était une prison qui avait été construite sur, en parlant vulgairement, mes cadavres du passé. Voilà. J'avais monté mon empire sur des blessures. J'avais tellement peur de vivre comme ma mère que du coup, je me suis créé ma cage dorée, tout simplement. Et donc cette cage dorée, c'était plus possible. L'univers, il a dit, tu n'es pas dans ton bon chemin de vie, tu n'es pas ici et maintenant, tu es toujours dans le passé, tu n'es pas dans l'amour, tu es dans le besoin d'être aimé. Tu crois aimer, sauf que tu es en totale dépendance affective et tu as attiré cette relation parce que tu es comme ça à l'intérieur de toi, tout simplement. Voilà. Et ça a été un très long processus de cheminement, d'acceptation, de pardon. Parce qu'avant de pardonner aux autres, il faut se pardonner soi dans le cœur et dans la tête. Voilà. Suite à ce cancer, je vais vous passer les détails. Bon, tout simplement, c'est qu'on m'a annoncé qu'on n'allait pas pouvoir me guérir, que j'allais tout perdre. On m'a fait choisir on va dire, ma prochaine maison en sous-sol, entre quatre planches. Voilà, mon cercueil, entre guillemets. On m'a clairement dit qu'il fallait que je prenne mes précautions, mes mesures pour partir. Mon corps, mon mental, etc., mon esprit, ben, j'étais plus là avec les traitements. Hein. J'ai eu chimio, j'ai eu rayon, j'ai eu beaucoup d'épreuves auxquelles il a fallu que je fasse face. Mon mari à l'époque était là sans être là puisque tout était dans l'apparence, malheureusement, je l'ai compris qu'après. La plus belle chose qui me soit arrivée, outre la rémission qu'on m'a annoncée il y a 2 ans, la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est ce cancer. Puisque c'est lui qui m'a fait changer, c'est lui qui m'a fait renaître, c'est lui qui m'a fait comprendre que ma vie, j'étais en train de la gâcher, que finalement, la vie nous aime quand on aime la vie. La vie nous renvoie ce qu'on est à l'intérieur de nous. La vie nous offre ce qu'on lui offre, ce qu'on lui donne. Ça a été foudroyant, palpable. Ça a été explosif le jour où je m'en suis rendu compte, puisque des gens me regardaient comme ça, le jour où j'ai dit merci à mon cancer de m'avoir offert cette nouvelle opportunité de changer, d'être mon véritable moi, de pardonner, de m'aimer tel que je suis aujourd'hui, de comprendre que mon passé, le conditionnement que j'ai eu à cette époque-là, ne faisait pas de moi l'être qu'on disait que j'étais. La personne que je suis ici et maintenant, c'est la vraie moi. C'est celle qui ne se préoccupe pas des on-dit, c'est celle qui ne se préoccupe pas de ce qu'on va dire d'elle, c'est celle qui va regarder l'univers avec amour, avec confiance, avec joie de vivre. C'est celle qui va regarder quelqu'un qui est en train de la juger, qui va la regarder comme un petit enfant qui a été victime de ses blessures et qu'aujourd'hui qui ne comprend pas et qui se manifeste avec son propre comportement et sa propre compréhension qu'il en a aujourd'hui. Et ça, regarder un enfant qui pleure parce qu'il a été blessé, c'est comme ça que je vois les adultes aujourd'hui en fait.
C'est ça qui m'amène au pardon et à la compassion et à la tolérance et au non-jugement. Alors oui, il arrive des fois que le mental et l'ego y reviennent, qu'ils jugent, mais aujourd'hui, voilà, Ho'oponopono, je m'aime, je suis désolée, je me pardonne, merci. Ça, c'est le Ho'oponopono nouveau. Je referai une vidéo plus tard encore pour vous expliquer ce qui s'est passé après cette renaissance. Donc préparez-vous parce que ça va être très intense. Voilà, alors je vais couper la vidéo parce qu'on est déjà à 46 minutes. Problème de stockage. Donc, pour ceux qui m'ont suivi, alors déjà, merci de m'avoir regardé. J'espère que par ce récit, vous allez pouvoir comprendre certaines situations de votre vie, ce que vous avez vécu pendant votre enfance qui peut éventuellement se répéter en schéma à l'âge adulte et va émaner en vous une prise de conscience. Je vous remercie, plein de bisous, à très vite. Ciao, ciao.